Bonjour, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de l'euro-dollar. Évidemment, pour tous ceux qui s'intéressent à l'actualité financière, on sait très bien que l'euro est à l'agonie pour l'instant et on peut le voir à différents éléments techniques et graphiques. Tout d'abord, nous sommes à l'intérieur d'un petit canal bleu ici, étroit, dans lequel nous évoluons et toute issue favorable est impossible tant qu'on ne sera pas passé au-dessus, qu'on n'aura pas cassé à la hausse ce canal bleu. Ce qui semble quand même assez difficile à faire dans les médias puisque nous avons une moyenne mobile à 7 séances ici qui s'avère intraitable et la dernière fois qu'on a essayé de se maintenir au-dessus, c'est-à-dire le 21 mai, ça a été pour mieux rechuter la séance d'après. D'ailleurs, il semble qu'aujourd'hui, les velléités haussières se soient arrêtées à l'approche de cette moyenne mobile à 7 séances. De manière plus globale, nous sommes en tendance baissière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui elle-même est baissière. Les indicateurs techniques sont également mal orientés, avec ici un stochastique qui est sous son signal et en dessous de la ligne des 20, donc en zone de survente. Le MACD également est mal orienté puisqu'il est sous son signal et négatif. Et pour terminer, le momentum, lui aussi, ne laisse que peu de place à l'ambiguïté puisqu'il est bien négatif. En fait, s'il faut chercher des éléments positifs, c'est ailleurs qu'il faut les chercher. Tout d'abord, nous avons une triple divergence haussière, une double divergence haussière pardon, sur le stochastique et le momentum, puisque nous n'avons pas fait de plus bas sur les indicateurs, alors que nous avons fait des plus bas sur l'euro-dollar. Un autre élément intéressant, c'est sans doute la règle du balancier. Regardez, nous avions ici un support représenté par la ligne bleu nuit. La règle du balancier dit que normalement, eh bien, l'objectif aurait été d'atteindre la hauteur de ce qui s'est passé au-dessus du support reporté en dessous. Donc clairement, si on prend ce qui s'est passé au-dessus et qu'on reporte en dessous, on voit que on s'approche quand même de cet objectif et on est en train de rebondir par rapport à ce qui pourrait être l'objectif en question. Donc on pourrait avoir un petit répit. Et nous avons également en deuxième rideau, au cas où, la résistance à 1,2 € ici qui correspond au plus bas du 30 juin 2010. Maintenant, et pour terminer sur une note vraiment négative, je dirais que nous avions une fourchette d'Andrews-Ocre ici dont nous n'avons pas rallié la médiane. Or, très souvent, lorsque l'on ne rallie pas la médiane des fourchettes d'Andrews et qu'on en sort, comme ça a été le cas le 7 mai, eh bien l'objectif est de rallier la demi-droite représentée par les deux pivots joints, c'est-à-dire aller chercher sans doute les 1,20. Ça, c'est valable tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la partie basse de la fourchette d'Andrews ici. Donc pour faire simple, il semble que nous soyons en période de rebond technique, mais ce rebond ne saurait être que technique puisque pour l'instant nous avons le plus dur qui reste à faire en termes de résistance à la hausse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de trade, à très bientôt.